Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé parce que c'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne en fait, mais que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, ah oui d'ailleurs ça m'amène sur un sujet. Le truc c'est qu'en ce moment j'ai pas genre des idées de vidéos qui fusent dans ma tête, donc je pense ralentir un peu le rythme. Je pense que je ferai plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que sinon j'ai l'impression que je me force à faire des vidéos mais qui au final n'ont pas un grand intérêt. Mais juste parce qu'il faut qu'il y ait une vidéo toutes les semaines. Donc je pense que je vais ralentir le rythme. En plus là c'est les vacances, donc peut-être que ça va me donner des idées de vidéos, j'aurai plus le temps pour y réfléchir. Donc attendez-vous à ne voir plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Après peut-être que s'il y a une semaine où j'ai plein d'idées, je en mettrai une par semaine. Je sais pas, on verra, on verra. D'autant plus que ce n'est pas moi qui fais les montages, enfin qui monte mes vidéos. C'est une très bonne amie à moi. Et le truc, c'est qu'elle est en stage où elle fait déjà des montages toute la journée, donc je vais pas en plus l'embêter avec les montages de vidéos. Donc bon, voilà, du coup, je vais peut-être en monter quelques-unes moi-même. Vous allez voir, c'est pas du tout le même résultat. Bon, bref, passons à la vidéo. Donc là, je vais commencer avec les shampoings, j'en ai deux à vous présenter. J'ai le Elseve Argile Extraordinaire de L'Oréal, qui est pour les cheveux normaux qui ont tendance à régresser. Et j'ai le shampoing soin Nutri-Soyeux d'Yves Rocher pour les cheveux secs. Donc franchement j'ai bien aimé les deux, je suis totalement capable de les racheter parce que d'ailleurs celui-là c'est celui que j'ai en ce moment dans ma douche, enfin j'en ai un autre quoi. Les deux je les aime beaucoup, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci parce que l'odeur ça fait vraiment, c'est une odeur vraiment, ça sent vraiment le propre, genre on voit que tes cheveux ils sont propres et puis je sais pas, je trouve le cuir chevelu vraiment assaini, même si c'est pas ce qu'il propose là-dedans. Mais par exemple, celui-là, il y a marqué tendance à régresser. J'ai pas trouvé qu'il avait moins tendance à régresser avec ce produit. Et celui-là, cheveux secs, j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient moins secs. Mais si je devais choisir, je rachèterais celui-là. Même s'il me semble qu'il coûte plus cher parce que c'est Yves Rocher, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer au déo. Enfin, déo, j'en ai qu'un, je crois. Ouais. J'ai fini un déodorant Cadom. Microtalc, fraîcheur P1. Alors j'aime beaucoup l'odeur. Genre vraiment ils sont super bons. Mais bon comme je vous l'ai déjà dit, les déos c'est un truc que j'aime bien changer tout le temps changer de déo. Sauf que souvent je les achète par deux, je suis un peu bête. J'aime bien changer, celui-là me plaît beaucoup, j'ai pas eu d'allergie ni rien, enfin j'ai jamais d'allergie au déo. Mais bref, moi je préfère les déodorants boule que les déodorants en spray. Je trouve ça beaucoup plus efficace, enfin je sais pas. Parce que quand c'est en boule on voit bien qu'on applique du truc quoi. Alors que quand c'est en spray, j'ai l'impression que ça colle pas à ma peau. Ça veut pas coller. Du coup, j'ai plus tendance à racheter des déodorants en boule. Après, c'est vrai que genre pour les cours, dans mon sac, j'aime bien avoir un déodorant en spray. Parce que c'est plus pratique, on peut se le prêter d'aisselle en aisselle. Mais bon, ça, c'est un peu plus délicat quoi. Donc bref, je rachèterai pas forcément celui-là, mais celui-là m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé un soin à l'aloe vera sans rinçage que je vous avais déjà présenté dans ma routine cheveux bouclés. Donc j'en ai encore fini un, j'en ai encore deux qui m'attendent là-bas. Je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous invite à... Je vous mettrai dans le petit i ma vidéo pour ma routine de cheveux bouclés, si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas déjà vu. Parce que c'est vraiment un produit que j'adore utiliser. Et donc j'ai trouvé un nouveau produit qu'il faudra que je vous présente, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé et vraiment je ne regrette pas, je l'adore. C'est encore un garni ultra doux, sans rinçage. Et celui-là c'est à l'érable guérisseur. Et vraiment je l'adore, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, maintenant c'est devenu un peu un remplaçant de celui que j'utilisais à l'avocat. Mais bon, c'est pas le sujet. Je suis en train de tourner une autre vidéo on dirait. Donc bref, ce produit, je le rachète. Bon là, je vais attendre un peu, je vais me calmer parce que j'en ai encore deux qui sont pleins. Mais quand j'aurai fini les deux, je rachèterai celui-là, sauf si entre-temps, je retrouve un truc plus efficace et que je préfère, quoi. Ensuite, j'ai fini un petit gel douche. Parce qu'en fait, pour Noël, j'avais eu genre un... Comment dire, un lot avec 6, je crois, je sais plus. 6 petits gel douche comme ça, donc celui-là, c'était un coco. Ça sent bon, j'aime bien, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est un format très pratique quand vous voulez partir en vacances. Je pense que je ne vous apprends rien, vous vous en doutez. Mais ouais, c'était cool. J'aime bien. C'est pas mon odeur préférée d'Yves Rocher, mais je l'aime bien. Ensuite, j'ai mon démaquillant que je rachète. Enfin, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, démaquillant waterproof et tout. J'utilise tout le temps celui-là, je l'adore.
J'en ai pas vraiment testé d'autres, enfin avant, mais c'était il y a longtemps. Mais ouais, vraiment celui-là je m'en lasse pas, je l'aime beaucoup, je le trouve hyper efficace, il démaquille très facilement. Donc ça je m'en sers pas pour nettoyer tout mon visage. C'est vraiment quand j'ai les yeux quoi, les yeux et les lèvres, c'est un peu chiant à démaquiller. Bah j'utilise ça, ouais il est cool. Je sais plus trop combien il coûte, je sais plus s'il est cher ou pas, mais bah, s'il est pas cher tant mieux parce qu'il est bien. C'est le cil des masques. J'ai terminé un tonique végétal matifiant à la feuille de thé vert. J'aime bien. Ça me sert souvent ça me sert le matin avant de me maquiller pour rafraîchir un peu ma peau, genre de la nuit quoi. Donc soit comme ça, soit le soir après m'être démaquillée. En fait ça me permet vraiment de rafraîchir ma peau quoi. Ça démaquille pas. Mais par exemple le matin quand je l'utilise, imaginons le soir je me suis mal démaquillée et j'ai des petits traits des résidus de mascara là sous les yeux, et bah ça démaquille, ça démaquille le peu de mascara qui me reste quoi. C'est suffisant. Donc ça j'aime bien, j'en ai commencé un autre d'ailleurs. Voilà. Ils en font toute une gamme, il y a la rose, l'aloe vera je crois aussi. Moi j'aime bien celui-ci, parce que celui-là c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est vraiment mon cas. Parce que j'ai la peau très grasse, malheureusement. Et un peu mixte limite, parce que genre, mixte, je crois que ça veut dire que t'as une partie qui est grasse et une partie qui est sèche. Bah moi, genre, mon nez, il est à la fois gras et sec, c'est trop bizarre, mon fond il est gras, bref. J'ai vraiment pas la meilleure peau, quoi. Donc voilà, ce produit me plaît, je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai un équivalent, un peu, que j'utilisais, que je vais vous montrer tout de suite. C'est de l'eau florale. Alors là, ici, c'est de l'eau florale de romarin. Donc en fait, ça, c'est pour les peaux grasses. Donc ça, je m'en servais tous les soirs, après m'être démaquillée, pour essayer d'enlever le gras de ma peau, pour essayer d'améliorer la qualité de ma peau, je dirais. Donc j'utilisais ça, de l'eau florale de romarin. Mais ça, en fait, je pouvais pas l'utiliser le matin parce que ça pue vraiment. Vraiment, ça sent pas bon, quoi. Après, tu peux pas faire la bise. La bise. Tu peux faire la bise avec ça sur la peau. Genre, vraiment, ça sent pas très bon, quoi. Ah, ça pue encore plus maintenant que j'ai fini, parce que ça fait un moment que j'ai fini, d'ailleurs. Ouais, vraiment, ça pue, quoi. Ça sent l'herbe fraîchement coupée. donc voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que j'en ai racheté une, mais je l'ai achetée à la rose, cette fois. Et bah du coup, je pense que l'eau florale de rose, ça pourra remplacer ça. Parce qu'à mon avis, ça sentira bon. Je l'ai pas senti, mais si ça sent bon, je remplacerai ce truc-là. Mais une fois que j'aurai fini l'autre que j'ai déjà commencé. Donc voilà, ça c'était cool, j'ai bien aimé. C'est pareil, ça rafraîchit bien. Ça pue, malheureusement. Mais je sais pas, je me disais que vu qu'il y avait beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, ça allait peut-être être bon pour ma peau. Donc bah j'ai bien aimé m'en servir, et puis voilà. Est-ce que je rachète? Pas tout de suite. Mais du coup là je voulais le lancer derrière, mais je vais pas prendre le risque, c'est un peu trop risqué. C'est du vert, du coup je vais plutôt balancer ça. Donc dernier produit soin entre guillemets, c'est une crème hydratante. Enfin, ils appellent ça gelée hydratante, mais de la marque Le Petit Marseillais, que j'aime. En fait je l'aime beaucoup cette crème, je l'ai finie comme vous pouvez le voir. C'est donc soin ressourçant fraîcheur de rose, gelée hydratante, désaltérante. Et je l'aime vraiment beaucoup, genre elle est trop bien. Elle sent bon, elle est épaisse, mais juste ce qu'il faut, genre pas épaisse en mode ça colle, épaisse en mode ça fait du bien après une journée où ta peau elle a été agressée. Bah, ça fait trop du bien de se mettre cette crème sur la peau. Mais c'est vrai que moi à la base je m'en sers plus comme crème de jour, mais il peut m'arriver de m'en servir en crème de nuit. Et donc sinon en crème de jour, bah, elle est très bien. C'est vrai que moi, je cherche pas une crème avec des vertus particulières, je cherche juste une crème qui va protéger ma peau du maquillage et de la pollution et tout ça quoi. Surtout du maquillage parce que je me maquille souvent. Donc voilà, bah, je l'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Donc maintenant on passe à la catégorie maquillage. J'ai 3 produits à vous présenter. J'ai premièrement le... bon là vous allez pas trop comprendre. C'est le liner Kiko. Définition eyeliner. En fait il a un capuchon bleu parce que j'ai échangé avec un autre liner. Comment je peux vous montrer? Voilà. Insupportable. Donc là j'ai un liner essence. Là j'ai mon liner Kiko. J'ai inversé les tiges, les embouts quoi. Parce que ce que j'adore dans le liner Kiko, c'est que c'est un embout, je vais vous montrer, vous avez déjà vu en vidéo, mais c'est pas un embout, ah mince, il n'y a pas à faire la mise au point. C'est pas un embout mousse. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est l'embout de celui essence. Bon déjà, il est super moche, on est d'accord. Mais c'est de la mousse, vous voyez, c'est de la mousse quoi.
Je déteste ça, c'est pas du tout précis, mais pas du tout précis. Du coup, le liner Kiko, c'est le seul pour l'instant. Après, j'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais j'ai testé plein de liners et à chaque fois quand j'achète, je crois que c'est avec des poils comme celui-là. Et en fait, non, c'est de la mousse. Du coup, j'ai gardé cet embout-là et cet embout-là, je le trimballe de liner en liner. Et donc voilà. Donc au final, non, c'est l'autre. Là-dedans. Donc au final, dans ce liner, enfin dans ce truc, ça c'est le produit Kiko, mais ça c'est l'embout essence. Donc là je l'ai jeté parce que ça c'était vide. Mais du coup ça je vais pas le garder, c'est un embout mousse nul là, je déteste ça. Donc voilà, donc le liner Kiko, je pense que je le rachèterai. Parce qu'au final il me plaisait bien, enfin il était bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cet embout que je trouve génial. Ensuite, bien évidemment, le fameux mascara que j'adore, que je vous ai déjà présenté plein de fois, que j'ai en 1000 fois parce que je l'adore vraiment, il est super bien. C'est le mascara volume élixir d'Yves Rocher. J'adore ce mascara. En fait, moi je suis plutôt brosse comme ça, là, avec des poils. J'aime pas trop les brosses avec des picots, je trouve ça... Enfin, je trouve que ça correspond pas trop à mes cils. Non, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les brosses avec des picots. Moi, vraiment, il me faut une brosse avec des poils. C'est ce qui marche le mieux sur mes cils. Ça me fait des cils, enfin, ça fait un volume en fait. Et j'adore ça. Ça fait vraiment des cils fournis. J'adore. Donc ce mascara-là, bah, je l'ai fini. C'est au moins genre le 3e, 4e que je finis. Je l'adore tellement. Il est super bien. C'est mon chouchou. Mais écoute, vraiment cher. Du coup... Enfin, au final, c'est du Yves Rocher, donc moi je me disais, bah ça va pas coûter cher. Mais au final, ça coûte le même prix que des mascaras de marque Kat Von D ou des trucs qu'on trouve chez Sephora, quoi. Donc à chaque fois, j'attends de recevoir la petite plaquette Yves Rocher avec les réductions, là. À chaque fois, j'attends de recevoir ça pour en acheter 2 pour le prix d'un ou des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment, le petit hic, c'est qu'il soit aussi cher. Moi, ça me dérange un peu. Mais bon, après, je me dis, je m'en sers tous les jours, et puis ça me dure assez longtemps, et puis il est vraiment bien. Donc pourquoi pas. Et donc là, je finis avec un coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule, mais je finis avec mon anti-cerne de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define en teinte C3, comme d'habitude. Alors, je l'aime bien. Franchement, c'est un bon produit. Il couvre bien, il est de la bonne couleur, il est bien, là. Mais il se finit hyper vite. Genre vraiment, je l'ai fini super vite. Donc... Au début, je me suis dit, c'est peut-être l'embout. L'embout, il est gros, déjà, il dépose beaucoup de matière. Donc si vous voulez pas beaucoup de matière, faut pas faire un grand truc comme ça, parce qu'il dépose... il dépose vraiment beaucoup de matière, quoi. Donc premièrement, je pense que je l'ai fini super vite pour ça, parce que l'embout dépose trop de trucs, quoi. Mais je me suis rendu compte également qu'il avait un volume... Le truc, c'est que je peux pas trop comparer, parce que là, c'est des millilitres. Je voulais vous comparer avec un autre... 6,2 ml, là c'est 4 grammes. Enfin genre, ok, il est moins cher. Il est moins cher que... Enfin, il coûte 5 € je crois, sur le site Makeup Revolution ou Beauty Bay, je sais plus. Enfin, un peu partout quoi, il coûte 5 €. Ok, 5 € ça va. C'est bien. Mais le rapport quantité-prix, vraiment, on se fait avoir, je trouve. Enfin... Par exemple, là vous avez 4 grammes. Bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas écrit en millilitres, et la plupart du temps, c'est écrit en millilitres. Ça, c'est un que j'ai bientôt fini, mais j'arrive jamais à le finir, celui-là. Il est un peu trop foncé. Là-dedans, il y a 6,2 millilitres, là-dedans, il n'y a que 4 grammes. En fait, le packaging est tellement épais, t'as l'impression qu'il y en a énormément, mais en fait, non. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, mais genre, tout là, il y a du produit que je ne peux pas récupérer. C'est-à-dire que bah, je vais être obligée de gaspiller de ouf, enfin, ça m'énerve. Donc je pense que je rachèterai, mais petite nuance, je rachèterai pas celui-ci, je rachèterai, c'est pas une gamme, mais ils ont ce produit en super size il me semble. Oui c'est ça, super size. Donc au final le rapport quantité-prix est bien meilleur sur le super size quoi. Donc je rachèterai mais pas sous cette forme, enfin dans un moment voilà faut arrêter de se foutre de ma gueule. Enfin je sais pas mais ils font genre c'est moins cher mais au final il y en a moins. Donc je sais pas, bof. Donc je vais le racheter en super size. Il me semble qu'en super size il coûte 8 €. Il coûte 8 € et il y en a plus que là-dedans, enfin ouais. Donc voilà, je le rachèterai mais pas celui-ci. Donc voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!